Bonjour, ici Dorian, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler, j'ai vu le film hier Zootopie et j'ai envie de vous donner 5 grandes leçons que je tirais de ce film parce que j'ai trouvé absolument génial. Donc de ce dessin animé, c'est le nouveau dessin animé de Disney, je vous invite vraiment à aller le voir, 5 grandes leçons dans cette vidéo. Alors la première, eh bien, c'est de croire en ses rêves, parce que c'est l'histoire de ce petit lapin qui veut devenir un grand policier, et bien sûr, c'est jamais aucun lapin n'a pu arriver à ce statut. Donc dans la ville de Zootopie, donc ses parents tout de suite la mettent en garde et lui disent non, 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 tu devrais pas faire ça, les lapins c'est fait pour planter des carottes, vendre des carottes, élever des carottes, etc. Et donc ils essaient de la mettre en garde contre tout ce qui pourrait lui arriver. Et en réalité, ses parents, ce sont des briseurs de rêves ultimes. Donc vous en avez certainement entendu parler si vous me suivez un petit peu. Ces briseurs de rêves ultimes, c'est toutes ces personnes qui sont dans votre entourage et qui essaient de briser vos rêves, non pas parce qu'ils ne vous aiment pas, au contraire, c'est parce qu'ils vous aiment qu'ils ont peur pour vous. Et voilà, ça peut littéralement faire des ravages. Et heureusement, ce lapin-là, il croit en ses rêves jusqu'au bout. Cette héroïne est absolument géniale, toujours la patate. Et elle avance, elle avance, elle avance. Et puis elle arrive à concrétiser son rêve. Deuxième clé, c'est de persévérer parce qu'en fait, ce lapin vit absolument plein de trucs pas cool du tout qui l'empêchent de réaliser son rêve et elle continue, elle continue, elle continue tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a des jours qui sont extrêmement difficiles, il y a des épreuves qui sont extrêmement difficiles et elle y va. Et j'ai trouvé que c'était une application de la loi de l'attraction absolument merveilleuse parce que ça montre que oui, quoi qu'il nous arrive et surtout si on a des grands rêves, eh bien il nous arrive des tuiles, il nous arrive des expériences qui sont difficiles à vivre, mais qui sont challengeantes, qui sont là justement pour nous tester, pour voir si on est vraiment à notre place et pour voir si on a vraiment envie de continuer dans cette voie, aller de l'avant. Et on peut à chaque instant, si vous avez des rêves, continuer à les réaliser parce que c'est là-dedans qu'il faut absolument que vous persévériez. Il n'y a que les personnes qui abandonnent qui échouent. Il n'y a que les personnes qui abandonnent, qui échouent. Tant que vous n'abandonnez pas, vous n'échouez pas, vous pouvez continuer, vous pouvez trouver des voies pour avancer. Et c'est ce que fait ce lapin et j'ai trouvé ça absolument génial. Troisième point, c'est d'oser, d'avoir de l'audace. Pourquoi ? Parce que ce lapin, il aurait dû être viré en fait au bout de quelques jours de travail parce qu'il ne respectait pas les consignes, parce qu'on l'avait mis à un poste qui ne lui convenait pas et au contraire elle voulait sauver le monde, elle voulait rendre le monde meilleur et puis elle était obligée d'attribuer des PV au parc-mètre et tout ça, au stationnement, et ça lui plaisait pas du tout, elle voulait changer et donc là elle a fait preuve d'une audace où elle est allée voir son chef et puis il y a eu une opportunité qui a fait qu'elle a pu être mise sur un dossier alors qu'elle était virée en fait de façon elle venait de se faire virer et en fait il y a tout un concours de circonstances qui fait que grâce à son audace, eh bien, elle a pu être prise pour une nouvelle mission où elle avait 48 heures pour la réaliser et si elle échouait, elle était obligée de démissionner, si elle réussissait, eh bien elle continuait. Bon, bien sûr, vous imaginez ce qui s'est passé, mais encore une fois avec plein de péripéties, je trouve que Disney a été vraiment très fort sur les péripéties sur ce film, sur ce dessin animé parce que c'est vraiment génial tout ça. Quatrième point dont je souhaite vous parler, c'est le fait de ne pas voir les préjugés, d'aller au-delà des préjugés et de pouvoir accorder sa confiance même quand ça paraît difficile. Par exemple, eh bien, ce lapin se lie d'amitié avec un renard alors que les renards de base chassent les lapins et ce n'est pas une alliance naturelle du tout et il doit passer au-delà des préjugés, c'est-à-dire commencer à faire confiance à ce renard qui est malin, qui fait en plus des trucs bizarres, mais ils vont se lier d'amitié, ils vont pouvoir travailler ensemble, avancer ensemble, réaliser des rêves ensemble, pouvoir se connaître. Et j'ai trouvé ça merveilleux parce que finalement, il y a beaucoup de personnes qui ne se rapprochent pas parce que voilà, il y a des choses qui les maintient éloignés. Parfois, on voit quelqu'un avec un physique un peu particulier ou avec des piercings, par exemple, on va s'en tenir éloigné, alors qu'en fait, c'est des personnes absolument merveilleuses. Je pense qu'il faut être ouvert à tout, à toutes les personnes qui se présentent et on peut vraiment trouver des perles de partout.
Cinquième et dernier point, certainement le plus important, celui qui m'est le plus cher, c'est d'être authentique. Pourquoi? Parce que ce lapin est d'une authenticité incroyable. Dit tout le temps ce qu'il pense, elle dit tout le temps ce qu'elle pense. C'est une lapine en fait. Elle dit tout le temps ce qu'elle pense. Et lors d'une conférence de presse où elle a fait un truc extraordinaire, eh bien, elle est tellement authentique qu'elle révèle des choses qu'elle n'aurait jamais dû réaliser, qu'elle n'aurait jamais dû dire. Et ça crée la pagaille, la panique. Et c'est là qu'elle sent qu'elle va abandonner parce que c'est terrible ce qu'elle a dit et tout le monde commence à se rebiffer. Et en fait, elle a complètement eu raison de faire ça parce qu'il fallait révéler certaines choses pour pouvoir les régler ensuite. Et sans ça, ça n'aurait jamais été possible. Elle a été authentique jusqu'au bout, elle-même jusqu'au bout. Et c'est ça qui fait la beauté de ce film parce que cela montre que on peut aller au bout de ses rêves en étant pleinement soi-même, en ayant de l'audace, en osant certaines choses, en prenant des risques, en vivant des aventures. Ça, c'était un point que je voulais développer aussi. Ça peut être le sixième. Allez, sixième point, c'est de vivre des aventures parce qu'elle n'a pas peur aux yeux, elle n'a pas froid aux yeux, elle n'a pas peur d'aller dans l'inconnu, d'aller vivre des expériences de dingue parce que finalement, en 48 heures, elle va vivre des trucs absolument fous, absolument fous, ou dans une enquête un peu déjantée, où il va se passer plein de trucs et là, elle vit vraiment des moments incroyables qui la font grandir, qui lui font apprendre plein de choses avec des échanges assez profonds même. Et voilà, c'est vraiment un film bon, avec des bonnes valeurs, une très très bonne morale. Bien sûr, c'est les gentils qui gagnent, on est dans Disney et je trouve que c'est génial. Inspirez-vous de ce film, allez le voir parce que je trouve que c'est super chouette d'avoir des films comme ça qui font du buzz et qui en plus ont une vraie très bonne morale. Donc j'espère que tout ça, ça vous inspire à réaliser vos propres rêves, à être persévérant, à avoir de l'audace, prendre des risques, à faire confiance, à être authentique, à vivre des aventures parce que c'est ça la vie finalement. Je trouve que voilà, c'est une bonne synthèse de ce que devrait être la vie pour chacun, à réaliser ses rêves. Et voilà, allez le voir, on passe un bon moment, on rigole bien et il y a une super morale. Je vous souhaite de vivre la plus belle des journées. Je vous dis à très bientôt.